Les succès 360 permettent de rallonger grandement la durée de vie d'un jeu vidéo, selon la difficulté. Il faut au moins que le jeu soit bien aussi pour pouvoir être motivé pour les débloquer. Et je fais cette vidéo pour vous présenter les succès 360 les plus difficiles obtenus. Pas moi-même, logique. Bon, moi personnellement, je suis pas tout à fait fier de mon gros gamer score de 195 000 points. Vous savez pourquoi? Parce que j'ai utilisé beaucoup la facilité. C'est-à-dire, comme j'ai une grosse collection de jeux vidéo juste pour la 360, et ben, je m'occupais seulement de faire le plus de succès possible et rapidement. Donc, tous les succès difficiles, bah, je les passais à côté. Et donc, au final, j'ai beaucoup plus, on va dire 90% de succès faciles à obtenir. Mais cependant, il y a quand même quelques succès où j'en ai quand même chié pour réussir à les avoir. Et c'est le sujet de cette vidéo. On commence avec le succès perfectionniste du jeu Fatal Inertia, jeu de course futuriste. Le fait que ce succès est assez compliqué à obtenir, c'est qu'il faut, comme le dit le succès, il faut faire un parfait sur tous les championnats. C'est-à-dire il faut être premier durant tous les championnats. Et au final, comme le jeu est assez compliqué du fait de son genre, c'est-à-dire jeu de course futuriste, et bien au final, ça va assez vite, moins vite que F0, mais il y a quand même beaucoup de difficultés. Et aussi, comme il est un petit peu buggé, ça augmente la difficulté. Autre succès, autre genre de jeu. Celui de l'objectif classique d'aimant du jeu Tony Hawk Project 8. Ce succès est vraiment complexe, j'en ai eu beaucoup de mal, merci les vidéos sur internet, puisque pour la simple et bonne raison qu'il faut que vous réussissiez tous les objectifs d'aimant d'un mode classique dans le mode carrière de Tony Hawk Project 8, mais d'un trait, c'est-à-dire les 10 objectifs d'un coup. Et je peux vous dire que en 2 minutes, vous n'avez jamais le temps de faire tous les objectifs d'aimant. Et du coup, il faut vraiment, pour réussir à terminer les derniers objectifs d'aimant, il faut rester en combo pour pouvoir rallonger le temps de run du mode. Et au final, et en plus, les objectifs sont franchement compliqués. Vous êtes obligé d'avoir presque obligé d'avoir les vidéos pour vraiment vous aider à réussir à ce succès. Et moi, j'en ai vraiment chié pour les faire. Alors ça, c'est vraiment un succès où je me tirais les cheveux à la fin. Je parle de platine parfaite du jeu DJ Hero 1. Ce qui fait qu'il est compliqué, ce succès, il faut que vous fassiez 5 étoiles en mode expert sur toutes les musiques du jeu. C'est-à-dire 5 étoiles sur Scratch Pervers, Beat and Peace. Et le truc, c'est que celui-ci, franchement, accrochez-vous pour réussir à avoir les 5 étoiles. Et ce qui fait qu'il est compliqué, c'est que cette musique par rapport aux autres, il y a beaucoup de séquences où il faut utiliser plusieurs fois flèches du même sens durant un scratch. Donc 3 fois haut, 2 fois bas. Et c'est ça qui fait qu'il est super complexe ce succès. C'est réussir à faire les 5 étoiles sur Scratch Pervers. Alors ce succès, il est hyper connu. Tout le monde l'a repéré avec sa grande difficulté. Je parle de épreuve suprême Guitar Hero 3. Ceux qui sont encore dans leur grotte, c'est en fait terminer la chanson de Dragon Force, Through the Fire Flames, en expert. Et rien que le début, vous n'avez pas encore accumulé Star Power pour pouvoir passer le début. Rien que la séance de tapping vous met tout de suite dans le bain. Et ça, ce n'est que le début. Parce qu'à un moment, quand vous passez dans la multitude de solos vers le milieu de la musique, même avec un Star Power rempli à fond, vous avez quand même du mal à passer cette séquence de la musique. Mais à force de persévérance, vous arrivez. Et quand vous y arrivez, vous êtes heureux. Médaillé d'or sur Sonic the Hedgehog. Et là, il faut faire tous les rangs S, récupérer toutes les médailles qui traînent dans le jeu. Et justement, il est super difficile parce que déjà, c'est très long. Et surtout, pour réussir à avoir les rangs S sans vous tirer les cheveux, ça relève de l'exploit parce que le jeu est vraiment assez buggé, assez mal conçu. Mais bon, ce qui fait que moi j'ai réussi à être motivé pour avoir ce succès, c'est parce que je suis un grand fan de Sonic. Et ça, je pense que ça aide beaucoup. Allez, on retourne sur la série Guitar Hero avec le 12e opus. Pour le succès, récompense du meilleur lâcheur. C'est à peu près pareil que Dragon Force, mais c'est pour la musique Jordan. Et ça aussi, celui-là aussi, il est super compliqué. Donc c'est à peu près la même chose que Dragon Force, sauf que vous n'avez pas la séance du tapping du début. Vous avez un solo monstrueux encore, hyper rapide. Et en plus, la maniabilité est plus complexe sur le Guitar Hero 2 par rapport au Guitar Hero 3, par rapport aux gestions des pull-off et hammer-on. C'est plus difficile à en faire. Et au final, se faire Jordan est plus compliqué. Pour moi, j'ai réussi à faire le succès de Dragon Force avant de faire celle de Jordan. Il y a aussi des succès compliqués sur des jeux Xbox Live Arcade. C'est le cas de Sword Tomb Award du jeu Boom Boom Rocket, où le but est de faire le mode survie, mais faire 5 boucles en mode difficile d'une musique.
Jusqu'à vous me dites, ouais, il suffit de pas mourir pendant 5 tours. Cependant, ça va de plus en plus vite. Et vous attendiez un PBM monstrueux. La difficulté de ce succès fait qu'il faut vraiment faire un perfect jusqu'au 4e tour pour éviter de perdre beaucoup d'énergie. Et au bout d'un, ça c'est encore un succès musical. Donc à force de persévérance, pas pourquoi je dis ça, c'est pour tous les succès. À force de persévérance, vous y arrivez et vous êtes content. Bon, c'est vrai qu'au final, je suis un peu une quiche dans les FPS et que le succès que vous allez entendre n'est pas si difficile que ça pour vous, parce que peut-être vous êtes plus habitué au genre FPS, pardon, GPS, et que moi je suis plus habitué au genre musical. Mais bon, cependant, j'ai trouvé super compliqué, mais j'ai été fier de l'avoir réussi. Le succès, je suis trop fort de Duke Nukem Forever. Ce succès, c'est terminer le jeu dans la difficulté la plus haute. Et comme moi je suis une quiche et qu'en plus ça m'a tellement gonflé ces temps de chargement sur Duke Nukem, à force je me faisais tuer comme une merde et il fallait que j'attende 1 minute à cause du temps de chargement hyper long pour pouvoir recommencer la séquence auquel je étais mort. Et du coup, j'ai trouvé que ce succès, j'ai trouvé assez compliqué. Surtout la séance avec la grosse méduse, le gros poulpe. Je vois méduse ou poulpe, enfin un calamar, un truc à tentacules. Et j'avais abandonné parce que j'arrivais pas à le faire la première partie du tentacule, le monstre tentacule. Mais quand j'ai réussi, j'étais déjà super content et j'ai réussi à terminer le jeu. Dans la difficulté la plus haute. Il y a des succès difficiles à obtenir, pas forcément à cause de leur difficulté, c'est surtout par rapport au temps qu'il faut mettre pour pouvoir tout faire pour débloquer ce succès. Je sais pas si c'est français ce que j'ai dit. Je prends par exemple le 100% de Tony Hawk American Wasteland. Jusque là, vous terminez le mode histoire, tous les objectifs, c'est pas le problème. C'est réussir à récupérer tous les gaps. Donc tous les petits bonus de chaque niveau. Là par contre, Internet oblige encore une fois, passer par YouTube pour pouvoir regarder les vidéos. Et au bout d'un moment, putain, qu'est-ce que c'est chiant de devoir regarder. Ouais, j'ai fait celui-là il est où? C'est pas fini ce niveau. Voilà, et là, le truc, la difficulté, c'est de ne pas perdre sa motivation dans ce genre de succès. Et un petit dernier pour la route, avant de vous quitter, le succès maître de combat. Le succès le plus dur qu'il existe sur la 360. Il faut faire vraiment un enchaînement de combos, mais c'est vraiment un truc super compliqué. Et j'ai été très fier de pouvoir le débloquer en si peu de temps, vu ce que j'ai lu sur internet. C'était quel jeu déjà? Ah oui, Avatar.